J'espère que vous avez pratiqué votre swing parce qu'on se retrouve sur le green avec Golfi. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Golfi. Alors, il s'agit d'un jeu qui a été designé par Jimmy Dorion, illustré par Mylène Villeneuve et édité par Unigoat Éditions qui a gracieusement sponsorisé cette vidéo. Il s'agit d'un jeu de 1 à 8 joueurs d'une durée d'environ 30 minutes où les joueurs vont devoir jouer de manière simultanée pour essayer d'être le meilleur golfeur. D'ailleurs, on va aller immédiatement voir les règles. Alors voici donc la toute nouvelle version de Golfi. Il est à noter que les tapis ne sont pas inclus dans la boîte et sont des articles vendus séparément. Avec Golfi, vous allez tenter de devenir le meilleur joueur de golf lors d'un parcours de 9 ou 18 trous. Pour la mise en place initiale, vous allez récupérer les cartes Action et placer la carte Dernier trou tout à la fin. Vous allez ensuite brasser les cartes et les placer sur la table. Chaque joueur va se construire un tableau de 3 cartes par 3 cartes et il va également sélectionner un personnage. Donc, les personnages sont différents et sont tous associés à un objet. Alors, dans le cas ici, je vais être ce golfeur-là et je le place à côté de mon plateau de jeu. Pour terminer la mise en place, les joueurs vont sélectionner une carte dans la rangée d'en haut et une carte dans la rangée d'en bas qui vont être retournées. Donc, je vais retourner cette carte-ci ici et cette carte-là comme ça ici. Maintenant, on est prêt à commencer. Dans Golfi, ce sera la dernière personne à avoir marché sur du gazon fraîchement coupé qui sera désignée comme premier joueur. Ou encore, vous allez décider de la façon que vous le désirez. Chaque tour de jeu est fait en quelques étapes. La première étape va être de retourner une carte action. Donc, on retourne une carte action et tous les joueurs vont jouer de manière simultanée. Donc, tous les joueurs vont devoir repérer ici la petite balle et faire une action avec la carte correspondante sur leur propre grille. Donc, par exemple, ici, la balle représente cette carte ici. Si vous avez un personnage qui possède un des objets présents sur la carte, donc par exemple ici, la balle de laine, parce que j'ai le personnage avec la balle de laine, au lieu de choisir cette case-là, je peux choisir celle-ci. Et je vais devoir obligatoirement réaliser une action. L'action est réalisée de la façon suivante. Soit on révèle la carte qui est présente à l'endroit sur la grille, ou on la déplace. Et lorsqu'on la déplace, on va devoir la déplacer de manière orthogonalement adjacente avec une carte adjacente. Si la carte est déjà révélée, on doit obligatoirement la déplacer. Donc, on ne peut pas passer à côté de l'action. Dans le cas présent, j'ai choisi de révéler cette carte-ci. Je la révèle et, oh malheur, une carte plus 1. Et c'est une mauvaise chose parce que c'est une balle perdue. Fidèle au golf, le but est d'avoir le score le plus bas possible et lorsqu'on va attraper un plus 1, donc une balle perdue, on va devoir le noter sur la piste de score. Après avoir révélé une carte plus 1, on va obligatoirement la remplacer par une carte qu'on va devoir placer face ouverte comme ça ici sur le plateau de jeu. Donc tous les joueurs vont réaliser l'action de manière simultanée en choisissant la case et l'action choisie. On passe maintenant à un prochain tour. La carte est retournée. Donc, à certaines occasions, il va y avoir 2 balles ou 2 objets. Donc là, les joueurs vont devoir choisir, bien entendu, s'ils n'ont pas l'objet, ils vont obligatoirement devoir faire ces 2 actions-là, dans l'ordre de leur choix. Mais ils vont obligatoirement devoir déplacer ou révéler les cartes comme ça ici. Donc, je vais choisir ici de révéler celle-ci, qui se trouve à être un 6, et je vais choisir de révéler celle-ci. Et là, la raison pour laquelle on les révèle va venir parce que, j'ai réussi à enligner 3 cartes. Lorsqu'on enligne 3 cartes de manière horizontale ou verticale, on crée un combo. Et c'est une bonne chose, parce que lorsqu'on va faire un combo, on va pouvoir le noter sur la fiche de score qui va nous retirer 2 points. Donc, encore une fois, je le répète, le but est d'avoir le score le moins haut possible. Donc, réussir des combos est une excellente façon d'essayer de gagner. Après avoir réalisé un combo, les cartes seront retirées et seront ensuite remplacées. Advenant le cas où le combo aurait été réalisé sur une des rangées supérieures, les cartes vont glisser de manière à venir se positionner. Donc dans le cas ici, j'ai complété un combo, je peux ensuite placer mes 3 cartes comme ça ici. Mais là, c'est beau, on révèle des cartes, on les déplace, on essaie de faire des combos, mais pourquoi on essaie de faire ça? Eh bien parce qu'à un certain moment donné, il va y avoir des cartes actions qui seront un trou. D'ailleurs, il y a 8 trous qui se retrouvent dans le paquet et le 9e trou sera la dernière carte. Si on décide de faire un parcours 18 trous, on va simplement rebrasser les cartes à la fin de cette manche-là et pour continuer. Lorsqu'on va faire un trou, et c'est là qu'on va marquer des points, on va choisir une carte qui va se situer dans une des 3
cases qui sont situées en haut complètement de notre plateau. La carte qui sera choisie va être retirée et va compter pour le score. Bon, un 6, un 5, c'est pas très bon. Parce que, encore une fois, le but est d'avoir le moins de points possible et ce sont les pires cartes que je peux trouver. Donc, si on désire, on n'est pas obligé de prendre une carte qui est visible. On peut pousser notre chance et essayer une carte ici comme ça. Oh! J'ai réussi un birdie. Je vais donc marquer le score de 2 sur ma fiche de score ici comme ça. Je vais ensuite glisser les cartes et remplacer la carte par une nouvelle. Il se trouve caché également un autre type de carte d'action qui sont des petites voiturettes de golf. Lorsque les joueurs vont montrer une voiturette de golf, donc lorsque ce sera la carte d'action active, les joueurs vont simplement devoir choisir n'importe quelle des cases pour réaliser une action, soit de révéler ou de déplacer les cartes. Bien entendu, on va essayer de déplacer les cartes de manière à réussir des combos pour pouvoir les retirer et marquer le moins de points possible. On va continuer jusqu'à temps qu'on ait fait un 9 ou un 18 trous et le joueur qui aura le score le plus bas va remporter la partie de Golfi. Et voilà, ça fait le tour des règles de Golfi. Alors Golfi est un petit jeu de cartes facile à prendre en main qui va plaire à un grand éventail de joueurs. Sa durée de jeu rapide et le fait également qu'il peut accommoder jusqu'à 8 joueurs tout en se jouant aussi bien en solitaire risque de vous plaire. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!